Madame, Messieurs, bonsoir et merci de nous préférer pour vous informer. Voici en titre quelques éléments qui meubleront cette édition. Ouverture de la première session ordinaire de l'année 2021 par la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication AC. Vous suivrez dans ce journal un extrait du discours du président de l'institution. Le Conseil national du patronat de la presse et de l'audiovisuel du Bénin, CNPA Bénin, organise une table ronde les 19 et 20 février 2021. À ce propos, l'institution était face à la presse ce mardi à Cotonou. Les manifestations se poursuivent dans les rues en Birmanie. L'envoyé de l'ONU dans le pays se dit terrifié par la situation. Nous en parlerons en interactualité. Ce sera tout pour le sommet de cette édition. C'est un plaisir de vous retrouver et de vous servir. Bienvenue à toutes et à tous. Je vous l'annonçais en titre, ouverture ce mardi 16 février de la première session ordinaire de l'année 2021 par la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication AC. À l'entame de la dite session, Rémi Prosper Moretti, président de l'institution, a livré un discours dont je vous invite à suivre un extrait au micro de Carnot François Rungbelenretor et de Romaric Devauchy. L'ouverture de cette première session ordinaire de l'année 2021 intervient dans un contexte particulier, celui de l'élection présidentielle de 2021. Chers conseillers et chers collaborateurs, notre institution s'active pour que la couverture médiatique du processus électoral se déroule dans d'excellentes conditions. À cet effet, la HAC a pris la décision 021-002-HAC du 13 janvier 2021 portant réglementation de la période de pré-campagne. Elle a également initié une séance de vulgarisation de cette décision. La Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication a aussi évalué l'accès équitable des partis politiques, des associations et des citoyens aux médias de service public. C'est l'occasion et le lieu pour nous d'encourager les acteurs de la presse à suivre les recommandations contenues dans la décision de pré-campagne. La réussite à laquelle nous aspirons pendant la période de campagne est étroitement liée à la bonne gestion de la période de pré-campagne. Cette session qui s'ouvre ce jour va s'attaquer à beaucoup de chantiers. L'attribution de nouvelles fréquences de radiodiffusion sonore, le toilettage de la liste des journaux et écrits périodiques ayant une existence légale dans notre pays, l'autorisation des médias en ligne, la mise en œuvre de la télévision numérique terrestre, pour ne citer que cela. Chers professionnels des médias, vous serez donc fortement sollicités ces jours à venir. Une fois encore, nous vous invitons à faire preuve de professionnalisme dans la collecte, le traitement et la diffusion des informations. Nous vous convions au respect de l'éthique et de la déontologie afin que les médias restent le porte-flambeau de la paix et de la démocratie au Bénin. À la table ronde de la presse béninoise les 19 et 20 février 2021, le Conseil national du patronat de la presse et de l'audiovisuel du Bénin, CNPA Bénin, initiateur de cette rencontre, a donné une conférence de presse ce mardi 16 février. Objectif, annoncer l'événement et surtout faire savoir les raisons de son organisation. Suivez les précisions avec le président du CNPA Bénin au micro de Carnot François Rungbelenretor et de Romaric Devauchy. Après les premiers et deuxièmes états généraux de la presse de 2002 et 2014, le monde des médias se prépare à vivre un autre événement qui va marquer un tournant décisif sur son parcours. Il s'agit, vous vous en doutez bien, de la table ronde ayant pour thème Presse béninoise, état des lieux et perspectives.
C'est une fois encore l'occasion de passer en revue les conclusions des 2 États généraux pour un nouveau départ. Car depuis quelques années, la presse en général et les entreprises de presse en particulier traversent une situation de profonde crise économique. C'est pourquoi le CNPA Bénin, l'organisation patronale des promoteurs et patrons de presse au Bénin, initie cette table ronde. Elle vise à promouvoir un environnement propice à la liberté d'expression, la liberté de presse et la sécurité des journalistes. Il s'agira, au cours de cette table ronde qui se tient les 19 et 20 février, de trouver les voies et les moyens de sortir les entreprises de presse de cette crise. Des questions relatives à la recherche de nouvelles sources de financement pour les entreprises de presse, la centrale d'achat, la régie publicitaire et bien d'autres seront abordés. Le CNPA Bénin invite donc tous les patrons et promoteurs à se mobiliser pour cette rencontre qui vise à sortir la presse béninoise de la précarité. Le ministre de la Communication et des Postes, porte-parole du gouvernement, a donné un point de presse ce mardi au ministère des Affaires étrangères et de la Coopération. Face aux hommes des médias, Alain Orunla s'est prononcé sur les faits marquants de l'actualité. Entre autres préoccupations, le parrainage des candidats à la présidentielle de 2021. Carole Olaye et Demi Maroya. Mettre fin aux différentes polémiques nées du déroulement du calendrier électoral dans le cadre de la présidentielle d'avril 2021, c'est ce qui justifie cette sortie du porte-parole du gouvernement. Alain Orunla a d'abord salué la réussite que connaissent les réformes au plan politique à travers les changements positifs qui s'opèrent au cours de ce processus électoral. En 2016, nous avions déjà une 50aine de candidatures. Aujourd'hui, la Cour constitutionnelle et avant elle, la Sénat, n'ont eu à examiner qu'une 20aine de dossiers de candidature en duo complet ou pas. C'est déjà le signe que la réforme du système partisan a atteint l'un de ses principaux objectifs, à savoir la mise à l'écart des candidatures fantaisistes et pléthoriques. La deuxième observation, c'est que les acteurs politiques, quel que soit leur bord, ont implicitement, pour les plus réticents, mais nécessairement marqué leur adhésion. En attente de la décision de la Cour constitutionnelle sur la régularité des 3 duos retenus pour la présidentielle prochaine par la Sénat, le porte-parole du gouvernement s'est attelé à prouver la bonne foi dont a fait montre le président Patrice Talon en rendant libre le parrainage des élus de la nation aux différents candidats. Et si les candidats des démocrates n'ont pu obtenir le nombre de parrains exigés par la loi, ce n'est point de la faute de celui qu'accusent les responsables du dit parti. Le président de la République, toujours en exécution de cet engagement librement pris, a également déployé tout son lobbying, toute l'influence qui pouvait être la sienne afin que les parrainages soient rendus disponibles à tous les candidats et les duos de candidats. Cette disponibilité était marquée également à l'endroit du parti Les Démocrates. C'était sans compter avec l'option prise par les responsables de ce parti politique de bouder ou de contester le dit parrainage. La preuve est que des déclarations même du président du parti, je veux parler de notre compatriote Rondeté Éric, on ne voulait pas de ce parrainage. Et ils ont même affirmé, jusqu'à la date du 4,
le dernier jour, le jour de clôture du dépôt des candidatures, alors que cette question du parrainage aurait dû être réglée en amont, a déclaré que même si on les lui offrait, il n'accepterait pas ce parrainage. Ceci explique évidemment qu'aucune démarche n'a été entreprise officiellement par les dirigeants de ce parti politique pour aller à la recherche de ce parrainage, qui n'est pas un marché, qui n'est pas l'objet d'un marchandage, mais peut-être de tractation politique et surtout d'un travail actif de conviction des parrains potentiels, je veux parler des députés et des maires, afin que leur projet de société, leur candidature jugée crédible puisse être adoubée. Pour le ministre Alain Oronla, ce processus électoral en cours au Bénin reste donc transparent et inclusif. Il en veut pour preuve les autres candidats de l'opposition qui affronteront bel et bien le président Patrice Talon, candidat à sa propre succession le 11 avril prochain. Autre information dans ce journal, la ville de Savès s'apprête à accueillir la 2e édition de l'Ascension des Mamelles, un événement sportif mais empreint de culture, d'éducation et d'histoire. C'est dans ce cadre que les organisateurs étaient ce mardi 16 février face à la presse. C'était au siège du Comité national olympique. Frédéric Espoir-Roumabou et Romaric Devauchy pour le compte-rendu. La ville de Savès accueillera le 3 avril prochain un événement sportif de taille. Il s'agit de la 2e édition de l'Ascension des Mamelles de Savès, un événement qui va au-delà du creuset sportif. On a besoin de retenir qu'il s'agit d'un événement sportif. Mais un événement sportif qui met dans son trolley des habits de culture, d'éducation et d'histoire. Je le dis parce que il ne s'agira pas de courir seulement à travers la ville de Savès, mais il s'agira d'aller aussi sur la colline, parce que ça fait partie de ce que Dieu a donné de plus beau à la ville de Savès. Donc, en traversant la ville, on va découvrir la culture de Savès. En allant sur la montagne, on va découvrir ce que c'est que la montagne. Ça fait que on est en face d'un événement à double force. Pour le maire de Savès, cette activité sportive que propose sa commune offre assez de découvertes. Traverser la brousse comme des chasseurs, vous allez découvrir ça. Rouler ou marcher ou courir à côté des rails, vous allez découvrir ça. Et le hit même, c'est l'ascension des Mamelles de Savès. La Fédération béninoise d'athlétisme ne veut pas rester en marge des performances. La Fédération ne peut pas rester en marge de cet événement. C'est pourquoi nous avons pris à bras le corps et dit nous allons accompagner l'événement techniquement pour que les performances qui seront issues de cette compétition soient une performance qui puisse être inscrite dans les lettres d'or de la Fédération béninoise d'athlétisme. Il en est de même pour le Comité national olympique béninois. Le président du Comité national olympique et sportif béninois, M. Julien Minavoa, a marqué son soutien à cet événement tout simplement parce que lorsque nous entendons ailleurs l'ascension du mont Cameroun, c'est un événement qui est devenu planétaire. Et le maire avait commencé à parler des bienfaits du sport. Vous imaginez, celui qui fait ce trajet et qui va jusqu'au-dessus de ces collines-là, il a payé, sans sortir de l'argent, une ordonnance médicale. Au-delà du caractère culturel, culinaire et éducatif de cette activité sportive, le vœu des organisateurs est que l'ascension des Mamelles de Savès soit normalisée au plus tôt possible pour s'ouvrir à des athlètes de renommée internationale.
Le ministère de l'Économie et des Finances a organisé une rencontre d'échange avec la presse béninoise pour expliquer les nouvelles réformes de digitalisation et de dématérialisation des factures normalisées. Et c'était ce lundi 15 février 2021. On fait le point avec Laurette Kankangui. Plus besoin d'acquérir les machines électroniques certifiées de facturation avant de délivrer les factures normalisées. Les entreprises, les consultants individuels et les prestataires de services peuvent délivrer des factures normalisées à leurs clients via un système dématérialisé, le IMSF. Cette réforme est l'objet de cette rencontre avec la presse au cours de laquelle le directeur général des impôts, Nicolas Yenoussi, a présenté les avantages. La réforme des factures normalisées, elle consiste, comme vous le savez déjà, pour les entreprises à délivrer des factures certifiées ou normalisées à leurs clients à l'aide d'une machine. Cette réforme, faut-il le rappeler, avait déjà été expérimentée avec succès en 2018 et la loi de finances 2020 a prévu sa généralisation à toutes les entreprises du Bénin. Aujourd'hui, la Direction générale des impôts a mis en place un système dématérialisé, le IMSF, qui permet aux consultants individuels, aux prestataires de services et aux autres entreprises de délivrer leurs factures normalisées directement en ligne sans avoir besoin d'acquérir une machine. À terme, toutes les autres entreprises pourront utiliser cette version dématérialisée. La présente rencontre d'échange avec vous s'inscrit dans une dynamique en cours à la Direction générale des impôts depuis quelques années, celle d'assurer aux usagers la bonne information. Damas Onsounou, directeur de la planification et du suivi-évaluation, explique les méthodes prises par la Direction générale des impôts afin de faciliter la mise en œuvre de ce système. La version dématérialisée, telle que ça a été conçu, c'est tout le monde qui peut utiliser. Que l'on soit consultant individuel ou entreprise, on peut l'utiliser. Mais seulement la Direction générale des impôts, comme d'habitude, a choisi d'aller vraiment de façon méthodique. La DGI, avec l'aide du ministre de tutelle, donc, a pris toutes les dispositions pour que cette réforme vraiment soit pérennisée. L'utilisation des IMSF garantit la confiance des investisseurs, associés et actionnaires et sera généralisée à toutes les entreprises. Comme annoncé en titre en interactualité, les manifestations se poursuivent dans les rues en Birmanie. L'envoyé de l'ONU dans le pays se dit terrifié par la situation. Il a alerté sur des mouvements de troubles militaires autour de la capitale, mais la mobilisation contre la prise du pouvoir il y a 15 jours par l'armée ne faiblit pas. De son côté, la présidente déchue a été inculpée ce mardi pour une deuxième affaire. Renversé le 1er février dernier, Aung San Suu Kyi est depuis assigné à résidence dans un lieu tenu secret. Ce mardi, les militaires au pouvoir ont tenu à rassurer le monde entier sur l'état de santé de l'ancienne présidente de facto. Nous gardons Do Aung San Suu Kyi et You Win Mint dans un endroit plus sûr pour leur sécurité. Ils sont en bonne santé. Ce n'est pas comme s'ils avaient été arrêtés. Ils sont logés chez eux. Nous allons continuer à nous conformer à la loi. Nous allons procéder conformément à la loi. Je tiens à dire que nous n'irons pas au-delà de la loi. Poursuivi pour avoir importé illégalement des talkie-walkie, Aung San Suu Kyi était de nouveau convoquée au tribunal ce mardi. L'ex-dirigeante de 75 ans a été mise en examen pour un nouveau chef d'inculpation. Une nouvelle audience aura lieu le 1er mars. Aung San Suu Kyi est poursuivie pour un nouveau dossier. Elle a été inculpée en application de la sous-section 8 de la loi sur les exportations et les importations et aussi de la section 25 de la loi sur la gestion des catastrophes naturelles.
Mobilisés et déterminés, les Birmans continuent quant à eux de manifester dans tout le pays. À Rangoon, des moines bouddhistes se revendiquant de la révolution du safran de 2007 ont défilé devant la représentation locale des Nations Unies. Dans la capitale Naypyidaw, les Birmans se sont réunis devant le tribunal pour appeler à la libération d'Aung San Suu Kyi. Nous ne voulons pas d'une dictature militaire, nous devrons donc nous battre contre eux jusqu'à ce qu'ils démissionnent. Cela fait longtemps que nous ne voulions pas de junte. Nous, ainsi que nos parents, avons beaucoup souffert à cause d'eux. Nous ne voulons pas d'eux. Si nous voulons qu'Aung San Suu Kyi soit libérée, c'est parce qu'elle est une dirigeante de notre pays. Elle traite tout le monde équitablement, elle soutient le bon camp, c'est une mère pour tout le pays. Dans le même temps, la répression militaire grandit dans le pays. Les tanks sont de sortie et l'armée recourt à des tirs de balles en caoutchouc et à balles réelles contre les protestataires. D'importantes coupures d'Internet ont été signalées pour la deuxième nuit consécutive. L'armée birmane nie toute implication de Pékin dans ces interruptions de réseau Internet. L'ambassadeur chinois a de son côté déclaré que la situation en Birmanie n'est pas, je cite, ce que la Chine voudrait voir. Situation sanitaire dans le monde, l'OMS annonce une chute du nombre de contaminations et de décès sans pour autant crier victoire. La lutte contre le coronavirus est également une priorité pour l'Organisation mondiale du commerce. Lors d'une interview, sa nouvelle directrice générale a réaffirmé l'importance de l'égalité au vaccin. Suivez. Il y a deux aspects, la question de santé publique et la question économique. Sur la santé publique, j'ai expliqué que je crois que nous pouvons travailler plus vite pour sauver des vies afin que des pays n'aient pas à attendre des années avant d'avoir accès aux vaccins. Sur l'économie, le commerce a clairement un rôle à jouer dans la relance. Il y a en ce moment dans le monde plus de 60 pays qui vaccinent alors que les autres ne le font pas. C'est vraiment dans l'intérêt de chaque pays que tout le monde soit vacciné, car personne n'est en sécurité tant que tout le monde n'est pas en sécurité. Mesdames, Messieurs, c'est ici que se referme ce journal. Si vous l'avez suivi, merci de votre fidélité. Bonne suite de nos programmes et à demain.